On reste d'ailleurs à Valenciennes ce matin avec notre invité pour parler d'emploi, de réindustrialisation avec le président de la CCI du Grand Hainaut, la Chambre de commerce et d'industrie. Notre invité, c'est Bruno Fontaine. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, où en est l'emploi dans le Valenciennois? C'est un territoire qui a été marqué par des taux de chômage historiquement hauts dernièrement. Ces 20 dernières années, on était à plus de 30% de chômage avant l'arrivée de Toyota à Aona. On est à 11,8%. Alors, c'est en baisse, certes, mais ça reste plus haut que la moyenne nationale et la moyenne régionale. Est-ce que cette diminution du nombre d'emplois, de demandeurs d'emploi dans le Valenciennois, c'est quand même une dynamique positive ces dernières années? Oui, Valenciennes, depuis de nombreuses années, ne peut être qu'en amélioration et l'année 2023 a été une année encore d'amélioration, une dynamique d'amélioration pour l'emploi. D'abord, les demandeurs d'emploi qui sont en baisse de 1% sur l'année 2023 et surtout, le côté le plus favorable, c'est les offres d'emploi qui sont en augmentation, des offres d'emploi de près de 23% pour cette année 2023. Et pourquoi Valenciennes reste, on le disait, un plus haut qu'en moyenne nationale, moyenne régionale surtout? Parce que peut-être Valenciennes partait de plus loin? D'abord parce qu'il partait de plus loin, et c'est dû essentiellement à son histoire. Et c'était un territoire mono-industrie ou avec quelques grosses industries et un réseau pas composé de PME, TPE. Ce qui est aujourd'hui la correction que l'on fait. Et surtout, quand on regarde les chômeurs, les demandeurs d'emploi, c'est essentiellement des gens qui ne sont pas assez formés. On a 70% des demandeurs d'emploi qui n'ont pas le bac, qui sont inférieurs au bac. Et on voit bien qu'une des raisons, c'est quand même une des raisons principales, c'est la formation initiale et la formation, bien sûr, continue tout au long de la vie, quoi. Ce que vous faites aujourd'hui aussi pour dépoussiérer un peu l'image de l'industrie à Valenciennes, c'est la nuit de l'orientation, le salon Made in Hainaut, le salon Made in Valenciennes, pour montrer qu'il y a quand même un dynamisme. Oui, on voit bien qu'en plus de la formation, il y a l'image. L'image qui est importante et qui restait un peu une image de la crise, c'est-à-dire l'industrie, pas une image porteuse, qui est encore l'image véhiculée par les parents, voire les grands-parents. Et on a besoin de corriger cette image. C'est l'objet de toutes nos actions et du travail que l'on fait au quotidien, tous les services du Valenciennois, que ce soit les services de l'État, que ce soit les chambres consulaires. Nous sommes complètement tous mobilisés pour changer cette image et pour transformer tous ces demandeurs d'emploi, pour les faire rentrer en emploi. Globalement, aujourd'hui, on a 20 000 demandeurs d'emploi de catégorie A et on a à peu près 20 000 offres d'emploi non pourvues. On voit bien que là, on a une équation à régler et ça, on la règle par la formation et par l'image et c'est toutes les actions que l'on mène. Alors, comme vous l'avez dit, il y a les institutions qui agissent sur le territoire, qui sont très importantes, comme la mission locale. Aujourd'hui, la mission locale suit 7000 jeunes pour essayer de leur mettre pour leur retrouver un projet de vie. On a aussi l'école de la deuxième chance, mais aussi on a toutes les actions ponctuelles telles que vous venez de le dire. Il y a l'action des nuits de l'orientation qui ont lieu à la CCI. Il y en a eu deux l'année dernière, dont la deuxième est réservée à l'industrie et c'est près de 1400 jeunes qui sont venus visiter. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on fait aussi avec le GH40, on fait faire le tour à 500 jeunes pour visiter des entreprises sur le territoire. On a des actions aussi avec Made in Hainaut, Made in Valenciennes, vous venez d'en parler, mais aussi pour les chômeurs, Log and Play. On voit bien que tous les services, tous les organismes du Valenciennois sont orientés pour régler cette équation entre les 20 000 demandeurs d'emploi et les 20 000 offres d'emploi. Alors il y a certes des industries qui sont voilà, plus ou moins en perte de vitesse. En tout cas, le site de Trissin-Léger et Valdune, même s'il va être repris, va perdre des emplois. Il y a Etex aussi. Pour parler des points forts quand même de Valenciennes, le port, par exemple, le port connecté à l'Europe. Il y a le canal Seine-Nord qui arrive bientôt. Tout ça, ça peut être un avantage. Ah, bien sûr. Aujourd'hui, on est sur un territoire qui est un des plus connectés au monde avec les réseaux fluviaux. Nous sommes complètement branchés sur le nord le nord de l'Europe, tous les ports du Range Nord, que ce soit Dunkerque, que ce soit Anvers et Rotterdam.
Quand une industrie s'implante à Valenciennes, elle est branchée avec le monde en 20 heures de navigation par le fluvial. Nous arrivons sur Anvers, Rotterdam, Dunkerque. Aujourd'hui, c'est un endroit extrêmement privilégié pour se développer à l'international et l'industrie, que ce soit par des importations. C'est ce qui a fait que Toyota est venu s'implanter sur notre territoire. Hein. C'est par rapport à cette situation géographique qui permet d'accueillir ce genre d'entreprises qui ont des flux avec l'international. Merci beaucoup Bruno Fontaine d'avoir fait un petit point comme ça, avec du positif pour le territoire de Valenciennes. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Hainaut. Merci d'avoir été avec nous.